Donc finalement, suite à ces petits problèmes et à ces questions en plus créatives, voilà, on a donc réglé le problème. On avait vu que si on décomposait l'aspect en ayant un contour, ben, ça me crée deux objets au lieu d'un seul. La décomposition de l'aspect, un pour le contour, un pour le fond, et c'est ça que ça ne fonctionne pas après quand vous faites le tracé transparent. Donc le tracé transparent, c'est entre les deux formes, ici, voilà. Ça c'est quoi encore? Ça c'est... un groupe qui ne sert pas sans doute. Voilà. Ok. Donc entre les deux formes, le soleil blanc ici et celui d'en dessous, ils sont sélectionnés tous les deux, objet, tracé transparent, créé. Bien. Alors cet objet, je peux tenter de lui mettre un effet spécial. Il y a des effets spéciaux, des styles graphiques en fait plutôt. Pas un effet spécial, un style graphique. Menu fenêtre, style graphique. Pour lui donner un peu d'épaisseur et de consistance. Donc dans la palette des styles graphiques, menu fenêtre, style graphique, vous avez notamment les effets de boutons. Ici, boutons et transformation. Bien. Donc actuellement, la palette aspect de cet objet me montre qu'il a juste un fond orangé, en fait. Hein. Il a juste un fond orangé. Et vous avez compris, au fait, je ne vous l'ai pas dit, mais le tracé transparent, là, l'objet qu'on a obtenu, c'est deux objets qui sont au même niveau et qui s'annulent là où ils se superposent. C'est pour ça que ça fait un trou. Alors, ils appellent ça tracé transparent. Mais en fait, ça devrait plutôt s'appeler tracé composite. C'est comme ça que ça s'appelle en anglais, un compound path, un tracé composite, parce que c'est pas vraiment de la transparence, c'est plutôt, bah oui, la transparence elle est totale, là où ils se superposent, ça fait un trou. Mais quand on parle de transparence, nous on pense plutôt à la palette de transparence avec les différents niveaux de transparence. Rien à voir. La palette de transparence est plus récente dans Illustrator, ceci date de la première version de Illustrator, la possibilité de faire des trous dans les objets évidemment. Et c'est donc un tracé composite qu'ils appellent un tracé transparent, malheureusement, traduction française assez mauvaise. Et donc voilà, actuellement cet objet qui est sélectionné, cet objet, c'est un seul objet, un tracé transparent, a un fond orangé. Je peux tenter de lui mettre d'autres fonds, par exemple voilà, par les styles graphiques, boutons et transformations. Je vous en trouverai plein d'autres sur le web au fait. Hein. Je lui mets des fonds multiples, et voilà ce que ça donne, je teste. Et donc c'est du biseautage, c'est ce qu'on appelle du biseautage, du chanfrein aussi. C'est plus approprié pour des boutons que pour des objets complexes comme des soleils. Mais enfin ça marche quand même, on a une petite impression de relief quand même. Et vous voyez qu'à chaque fois ça vous met des fonds multiples. Ok, celui-là est assez convaincant. Alors, sachez-le, dans la formation Illustrator avancé, je vous montrerai que pour obtenir quelque chose de réaliste et de plus intéressant, on ne va pas utiliser ceci en fait. Ça, c'est vraiment du bricolage, c'est donner l'impression qu'il y a un relief avec des fonds qui ont différentes épaisseurs et des contours aussi. Ce n'est pas sérieux. Dans Photoshop, ce sera beaucoup plus sérieux. On va faire passer temporairement un objet dans Photoshop le temps de lui appliquer des effets spéciaux Photoshop. Et puis on va le récupérer dans Illustrator. Bien. Mais bon, ça peut malgré tout servir. Vous pouvez ici aller choisir des dégradés différents, éventuellement des couleurs différentes. Voilà. Ok, je viens de changer la couleur simplement d'un des contours. Autre contour. Voilà, même un dégradé que je peux mettre dessus. Encore un autre dégradé ici, voilà. Ou là. Enfin voilà. Ah oui, il a même de la transparence, parce que c'est un dégradé qui avait de la transparence, celui-là. On n'a pas vu la transparence dans les dégradés. On peut mettre de la transparence dans les dégradés. Et on a vu que les dégradés linéaires, on peut les faire aussi radiaux, circulaires donc. Mais on ne voit pas tout en même temps, sinon ça vous submerge, hein, petit à petit. Ok. Donc sachez-le, on peut démarrer de styles graphiques, les adapter.
Sachez aussi que dans le cas où on essaie de faire du chanfrein, du biseau, Photoshop sera mieux et on va transférer l'objet dans Photoshop. Ce sera plutôt l'opération qui sera effectuée. Alors, je vais terminer rapidement ici l'exercice. Je vais réafficher, masquer le damier de transparence. Menu affichage, masquer le damier de transparence. Je vais aller mettre le soleil là au centre. Voilà. Je peux le redimensionner. Si je veux que les contours se redimensionnent aussi, vous savez que dans les préférences générales, il faut que mise à échelle des contours et des effets soient cochés. Sinon, si je fais un soleil petit, les contours vont rester de la même épaisseur. Tandis qu'ici, en ayant été coché dans les préférences générales, mise à échelle des contours et des effets, les contours vont se mettre à échelle quand je redimensionne. Voilà, donc on le voit ici, les contours ont été mis à échelle. Bien. Ok. Amusant ça. Et alors je termine rapidement l'exercice pour vous montrer quand même d'autres possibilités du texte curviligne. Ouais, une petite réinitialisation des palettes s'impose, hein, parce que ça devient le bordel. Ok. Donc outil de plan de travail, je vais un peu agrandir ici, voilà. Je prends la plume, ou le crayon d'ailleurs, faisons facilement, je prends le crayon, je dessine des rayons comme ça. Voilà. Et sur ces rayons, je vais pouvoir aller mettre éventuellement du texte avec l'outil texte. Vous voyez que je ne prends même pas l'outil texte curviligne en fait. Je ne prends même pas l'outil texte curviligne parce qu'en fait, Illustrator est relativement intelligent. Il sait que si je m'approche d'un tracé qui est sélectionné et que je clique dessus, c'est que je veux en faire un texte curviligne en fait. Hein. Alors. Ok. Flèche noire, voyons un peu ça. Ok. Voilà. J'ai juste un point là qui me dérange sur mon tracé. Ok. Voilà. Ok. Donc là, le texte que j'ai tapé est trop grand pour tenir sur la ligne. J'ai deux solutions. Je le fais plus petit ou alors je prends l'outil plume et je vais aller continuer le tracé. Je clique là sur l'extrémité, je continue le tracé là, voilà. Puis avec l'outil flèche noire, je vais aller étendre le texte, le faire repasser de l'autre côté, voilà. Ok, et là je remarque que j'ai fait une faute d'orthographe, voilà. Ok, donc du texte curviligne sur un tracé non fermé, très intéressant. Il faudrait normalement changer la police de caractère et tout pour que ça donne quelque chose de bien. Et puis là au bout, je vais mettre la planète, évidemment. Voilà. Ok, à quoi j'avais pensé d'autre dans cet exercice? Enfin voilà, texte curviligne sur une forme non fermée. Vous avez même vu qu'avec la plume, je peux allonger la ligne, comme on fait d'habitude, un clic sur l'extrémité, puis je vais mettre d'autres points. C'est une gestion relativement facile une fois qu'on a compris comment ça marche. Il y a plein d'autres choses à faire évidemment pour faire évoluer ce dessin. Mais on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal.